La voix active et la voix passive. Une technique en anglais pour tout maîtriser par cœur. Mais l'explication peut vous aider aussi à maîtriser la voix active et la voix passive en français. C'est parti. Ici, nous allons utiliser la voix passive en fonction des temps. Ici, lorsque vous avez le présent, Marie mange une pomme. Marie, c'est le sujet. Et une pomme, c'est le COD, ce qu'on appelle complément d'objet direct. Parce que vous posez la question, Marie mange quoi? Donc, lorsque le verbe de la voix active est au présent, il faut tout simplement mettre ici l'auxiliaire être au même temps que le verbe de la voix active. C'est-à-dire, l'auxiliaire être doit être au présent. Donc, du coup, vous inversez la phrase et ça donne une pomme est mangée par Marie. En anglais, c'est la même technique. Mary ate an apple. Ici, ate est au présent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour mettre cette phrase à la voix passive, vous allez inverser tout simplement cette phrase, mais is, qui est ici, doit avoir le même temps que le verbe de la voix active. Donc, ça va donner an apple is eaten by Mary. Donc, il faut toujours rajouter un participe passé qui est ici. Donc, la voix passive ici se fait toujours avec l'auxiliaire être plus le participe passé du verbe de la voix active. On recommence. Au présent, le verbe est au présent. Ici, à la voix passive, une fois la phrase inversée, c'est-à-dire le COD qui est ici, va devenir sujet ici, dans la voix passive. Et le sujet qui est ici va devenir un agent ici, dans la voix, ici on dit complément d'agent, donc dans la voix passive. Donc ici, vous vous focalisez sur l'auxiliaire. Il doit avoir le même temps que le verbe de la voix active. On passe au deuxième, prétérite. Marie a mangé une pomme. Donc ici, le verbe de la voix active est au passé composé. Dans la voix passive, qui est ici, une fois que c'est inversé, on dit une pomme a été mangée. Donc a été, ça c'est le verbe être, il est conjugué au passé composé comme le verbe de la voix active. Donc a été, donc une pomme a été mangée par Marie. En anglais, c'est la même technique. Mary ate an apple. Ate est au prétérite. Donc, le verbe to be doit être au prétérite avant de rajouter le participe passé. Donc, an apple was eaten by Mary. Donc, was eaten à cause de ate ici. Prétérite, prétérite. Donc, n'oubliez surtout pas, on se focalise sur l'auxiliaire être. Dans la voix passive, l'auxiliaire être suit le verbe de la voix active. Il se calque sur le même temps avant de rajouter le participe passé, bien sûr. Donc ici, was eaten. Au présent continu, le présent continu, ici, l'action est en cours au moment où l'on parle. Par exemple, Marie est en train de manger. On la voit en train de manger, d'où le continu. Donc ici, le verbe ici est en train de manger. Ici, une pomme est en train d'être mangée par Marie. En anglais, bien sûr, Mary is eating. Ici, on a le continu. Donc, nous, on cherche à mettre le verbe to be à la forme continue. An apple is being eaten by Mary. Ici, on a ce qu'on appelle ici présent continu de to be. Parce que ici, le verbe est au présent continu. Plus participe passé. All right?
Good. On continue le passé continu. Mary était en train de manger une pomme, ici. Past continuous en anglais, on va dire. Une pomme était en train d'être mangée par Mary. En anglais, c'est très simple. Mary was eating an apple. Marie était en train de manger une pomme. On la voyait en train de manger la pomme. Ici, c'est le passé continu. Donc, le to be, à son tour, doit être au passé continu. Focalisez-vous sur le to be. Passé continu plus participe passé. Parce que c'est inévitable. Le participe passé dans la voix passive est obligatoire. Donc, c'est l'auxiliaire qui est l'élément important. Si l'auxiliaire respecte le temps de la voix active, vous pouvez mettre n'importe quel verbe, n'importe quelle phrase, à la voix passive. C'est parti pour le present perfect. Present perfect en anglais, c'est l'équivalent du passé composé. Donc, le prétérit et le present perfect sont identiques. Sauf en anglais, le present perfect se fait toujours avec le has. Donc, have plus participe passé. Donc, comme c'est au singulier, nous allons dire, Mary has eaten an apple. Mary has eaten an apple. Donc, ici, le verbe est au present perfect. Donc, nous devons mettre le to be au present perfect qui est ici. Ça va donner an apple has been eaten by Mary. Apple has been eaten. Donc, une pomme a été mangée, right, par Mary. On passe maintenant au past perfect. Donc, si vous avez bien fait au present perfect, past perfect, c'est exactement la même chose, sauf que le past, l'auxiliaire, doit être au passé. Donc, past perfect, c'est l'équivalent du plus que parfait en français. Marie avait mangé une pomme. Donc, une pomme. Donc, ici, ça c'est le plus que parfait. Donc, le verbe to be doit être au plus que parfait. Avait été mangé par Mary. En français ici, en anglais, Mary had eaten an apple. Ça c'est le past perfect. L'auxiliaire est au prétérit plus participe passé. C'est ça le past perfect. Donc, le to be ici doit être au past perfect. Juste le to be, avant de rajouter le participe passé eaten. Donc, an apple had been. Ça, c'est le to be qui est ici au past perfect. Plus le participe passé qui est ici, eaten. Donc, Mary had eaten an apple had been eaten by Mary. All right, guys? Good. Futur simple. Le futur, Marie mangera une pomme. Le verbe de la voix active est au futur. Donc, le to be à son tour doit être au futur, plus le participe passé. Une pomme sera mangée par Marie. All right? Ici, Mary will eat an apple. Ça, c'est le futur. Donc, le to be doit être à son tour au futur. Et le to be ici est au futur. Donc, an apple. N'oubliez toujours pas, la voix passive, il faut toujours inverser la phrase de la voix active. Donc, an apple, will be, donc c'est le be au futur, eaten by Mary. Une pomme sera mangée par Marie. All right. Donc, pour récapituler, lorsqu'on a la voix passive, il faut absolument faire intervenir le be, l'auxiliaire be, et une fois que l'auxiliaire be intervient, il doit être du même temps que le verbe de la voix active. Donc, si le verbe de la voix active est au présent,
l'auxiliaire reste au présent. Si le verbe de la voix active est au passé composé, l'auxiliaire reste au passé composé. Si le verbe de la voix active est en continu, l'auxiliaire reste en continu. S'il est au passé continu, l'auxiliaire tout seul reste au passé continu. Et s'il est au passé composé, le verbe de la voix active est au présent, au passé composé, l'auxiliaire à son tour reste au passé composé. Si le plus que parfait, l'auxiliaire reste au plus que parfait. Et si le verbe de la voix active est au futur, l'auxiliaire reste au futur. Et n'oubliez pas, la voix passive se fait toujours avec l'auxiliaire to be, c'est-à-dire être en français. Donc en anglais, ce sera aussi be. Il n'y a pas de passif sans le be. Il faut toujours que le be soit présent dans la voix passive. Donc on met be plus participe passé. Sauf que le be va changer, va être conjugué en fonction du verbe de la voix active. Bien, nous allons passer à la deuxième partie, mais si vous avez bien compris et si vous avez aimé cette leçon, n'oubliez surtout pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. Donc ici, c'est encore plus clair, j'ai un peu grossi. Donc vous voyez le présent ici, qui est bien là, le présent, je le souligne bien. L'auxiliaire to be est au présent. Vous voyez ici, je mets P, qui veut dire présent. Plus, je rajoute le participe passé. Ici, le COD qui est ici, il devient sujet ici. Et le sujet qui est ici, le sujet, devient complément d'agent ici. Et c'est comme ça, tout simplement. Ici, on voit bien que le verbe est au passé composé. Donc ici, l'auxiliaire to be va rester au passé composé, plus le participe passé qui est automatiquement rajouté à chaque fois. Donc, le verbe be, l'auxiliaire be, se calque toujours sur le verbe de la voix active. C'est pour ça que je mets bien ici voix active pour que vous puissiez bien identifier. Ici, regardez bien le présent continu. L'auxiliaire, lui aussi, reste au présent continu parce que j'ai dit est en train. Vous voyez? Donc ici, lorsque le verbe est au présent, le be reste au présent. Lorsque le verbe est au prétérit, le be reste au prétérit. Lorsque le verbe est au présent continu, le be reste au présent continu. Lorsqu'il est au passé continu, le be, à son tour, reste au passé continu. Lorsqu'il est au present perfect, ici, lorsque le verbe est au present perfect, ici, present perfect, parce que le present perfect, on le reconnaît grâce au as. Le to be, à son tour, reste au present perfect. Mais n'oubliez pas, chaque fois vous avez vu, on rajoute le eaten, qui est le participe passé de eat. Donc ici, past perfect, on va rajouter le to be au past perfect avant de mettre le participe passé. Là, on a le futur. Donc le to be, on va le mettre au futur, plus participe passé. Mais n'oubliez pas à chaque fois, il faut toujours inverser d'abord. Le passif vient du fait qu'on inverse ici le sujet et le COD ici comme ça. Donc, il faut toujours faire attention au COD. Ici, on appelle ça COD, complément d'objet direct. C'est le COD qui devient le sujet dans la voix passive. Donc, on passe à la deuxième partie. On a le futur proche qui est représenté par va plus l'infinitif du verbe. Donc, Marie va manger une pomme. Mary is going to eat an apple. Une pomme va être
mangé par Marie. Donc, va être ici, le to be est au futur proche. En anglais, is going to be, on va mettre ici, le be, tout simplement, au même temps du verbe de la voix active. Donc, une pomme, an apple, is going to be eaten by Mary. Donc, si on vous dit Mary is going to eat an apple is going to be eaten. Donc, ici, on n'oublie jamais de rajouter notre be qui est là pour montrer qu'il est au futur continu. Et si on a futur antérieur, Marie aura mangé une pomme. Donc, le futur antérieur, c'est lorsqu'on conjugue ici l'auxiliaire avoir au futur et on rajoute un participe passé, ça donne futur antérieur. En anglais, c'est la même chose. Le verbe avoir au futur, ici, avoir au futur, will have, et on met le participe passé du verbe. Donc, Mary will have eaten an apple. Marie aura mangé une pomme. D'ici le temps que vous arriviez chez Marie, elle aura mangé une pomme. Dans le passif, ça va donner une pomme aura été mangée par Marie. Donc, tout simplement, le to be, à son tour, on le met au futur antérieur. Et le futur antérieur, n'oubliez pas, c'est l'auxiliaire au futur plus le participe passé. Ici, en anglais, ça va donner an apple will have been eaten by Mary. Aura été. Donc ici, la phrase est déjà traduite. D'ici le temps que vous arriviez, une pomme aura été mangée par Marie. Donc le laps de temps que vous allez mettre pour atteindre un point B, une action aura été effectuée. D'où le futur antérieur. On passe maintenant au modaux. Donc lorsque vous avez can dans la phrase, Marie peut manger une pomme. Donc, on laisse le modal ici, peut manger, ici, et on met être. Donc ici, on va dire, une pomme peut être mangée par Mary. Donc ça va donner, Mary can eat an apple. Donc, an apple can be eaten by Mary. Donc, on garde toujours les modaux auxquels on rajoute be. C'est très facile. Lorsque vous avez be lorsque vous avez un can, un modal dans une phrase, le modal revient dans la phrase au passif plus le be. On fait la même chose avec modal de must. Je veux dire doit. Marie doit manger une pomme. Une pomme doit être mangée par Mary. Donc, c'est la même technique en français. Lorsque vous avez le modal, vous le gardez et vous rajoutez être, qui est be en anglais. Must, Mary must eat an apple. Le must, on va le garder, on va dire an apple must be eaten, by Mary, parce que le passif égale participe passé. Should. On utilise la même technique pour tout, même avec le modal au perfect. Devrait avoir mangé, should have eaten. Donc, une pomme devrait avoir été mangée. Donc, devrait avoir été ici, tout simplement. On garde la concordance des temps. En anglais, ça va donner should have been eaten by Mary. Ici, on a l'infinitif. Doit manger une pomme. Marie doit manger une pomme. Ici, Mary has to eat an apple. She has. Ou je pouvais mettre aussi Mary must eat an apple. Donc, une pomme devrait être mangée par Mary. An apple has to be eaten by Mary, or must be eaten by Mary. Les deux
technique marche. Could, c'est la même chose. Mary pourrait manger une pomme. Une pomme pourrait être mangée. Mary could eat an apple. An apple could be eaten by Mary. Donc, si on a bien suivi les modaux, dans le passif, il faut ramener le modal et rajouter be. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de liker et surtout de partager. Mais attention, abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. On récapitule rapidement. Ici, lorsqu'on a un futur proche, le to be reste au futur proche. Lorsqu'on a un futur proche ici, it's going to, le is going to revient, plus le be pour garder la concordance de temps. Et si on a le futur antérieur, le verbe manger est conjugué au futur antérieur. Ici, le to be va être conjugué au futur antérieur. Et on reviendra individuellement sur chaque temps. Ici, will have eaten, futur antérieur. Le to be doit avoir son futur antérieur. Will have been eaten. Ça, c'est avec un modal, peut. Donc, on garde le modal. Ici, c'est avec un modal. Donc, on garde le modal, sauf qu'on rajoute le be avant de mettre le participe passé. C'est pareil. Ça, c'est un modal. Ça, c'est un modal. Ça, c'est un modal. Ça, c'est un modal avec be. Et ainsi de suite. Vous appliquez tout bêtement la règle qu'on vient de voir. OK? Et vous avez tout bon. Et vous aurez tout bon. Ici. Ici, on a pourrait plus verbe. Pourrait être. Could eat. Could be eaten. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas, abonnez-vous.